Salut tout le monde, ici Arthurson pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas posté. D'une part parce que j'ai pas grand chose à dire et d'autre part parce que j'ai une excuse de 3,5 kg pour 50 cm qui m'a pris un petit peu de temps au cours des derniers mois. Et donc là avec la sortie récente des nouveaux artefacts, petits nouveaux power creep, on va faire le tour et on va voir s'il y a des trucs intéressants à focus ou des pistes de réflexion, des pistes de test pour la suite et voir quel impact ça peut avoir sur le jeu. Alors du coup, ouais, petite précision avant de parcourir chacun des artefacts sur le coût et l'upgrade de chacun, enfin plutôt de manière générale. Donc déjà, ce que je trouve un peu dommage, c'est que ils ont scindé en trois parties avec des recettes différentes, que ce soit donc avec ce pistolet, ce bouclier ou ce grimoire. Donc ça, je trouve un peu dommage, euh, cette partie-là. Ça aurait pu être juste une ressource farmable et éventuellement qu'on pouvait décrafter euh, pour un peu plus de versatilité. Parce que je trouve que, mine de rien, l'upgrade est relativement cher pour ce que c'est. Enfin, pour ce que c'est. Euh, on s'entend, on parle quand même d'évolution en artefact, donc on verra plus tard qu'on a quand même des trucs assez broken en soi, mais on a besoin au final d'aller chercher une nouvelle ressource plus des plumes. Alors, bon, les 100 plumes, ça peut paraître anecdotique. Maintenant, il faut voir le rythme auquel est délivrée cette nouvelle ressource. Savoir si ce sont les plumes qui seront un goulot d'étranglement ou cette nouvelle ressource. Normalement, euh, on est censé avoir pas mal de plumes en réserve. euh, Sauf si vous êtes un petit peu short. Bon, là, typiquement, moi j'en ai 12 là sur le compte. Parce que je me suis fait plaisir dernièrement. Euh, Après, voilà, il faudra voir déjà le goulot arriver à évaluer le meilleur chemin possible pour upgrader. Idéalement, on voudrait tout upgrader. Sauf que, alors j'ai fait le calcul vite fait. 57 artefacts splendides, ça fait 23 000 plumes à aller chercher. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. 23 000 plumes, c'est un peu long en farm. Je sais pas combien de temps il faudrait. Euh, voilà. Plus tous les coffres à aller chercher. Donc ça que je trouve dommage. Autant soit il y avait des plumes ou juste les coffres. Les deux, je trouve que c'est un peu peut-être un peu compliqué à aller chercher. Bon, allez, maintenant on va parcourir les différentes évolutions en espérant que le stagiaire me laisse tout faire. Alors, dans la liste, au tout début, on a l'upgrade d'Antlerscane. Donc, basiquement, pour chacune des upgrades, les stats sont améliorées. Donc, on a quand même plus de précision, plus d'attaque et beaucoup plus de skill dommage. Ça, c'est cool. Et on a une stat additionnelle, ici de la speed. Bon, la speed, ça va pas changer grand-chose. Cet artefact, il est bien. L'upgrade est cool, mais il faut aller juste la chercher en glittery. En glittery, on aura déjà les stats au max. On aura le bonus de 9%. Alors, c'était confirmé. Ici, là, ce qui a été rajouté, donc le tout damage réduction de 3% sur 10 tours, c'est que le damage réduction qui dure 10 tours. Le reste, là, le all damage dealt, c'est bien 9% par tour jusqu'à la fin du combat. Ça a été précisé par le support, c'est un petit peu mal wordé. Pourquoi on va le chercher qu'en glittery? Parce qu'après, un radiant, un splendide, ça donne de la restauration d'HP. La restauration d'HP, c'est pas fou, dans le sens où votre héros il va probablement largement survivre si vous le jouez. Maintenant, si vous êtes à pas grand chose à chaque fois, ça peut valoir le coup de pousser un petit peu, mais je trouve que c'est relativement cher pour l'impact que ça aura sur le fight. Parce qu'on est surtout sur un artefact PvE. Donc, typiquement, ça c'est une très bonne évole pour la Star Expedition et tout ce qui va s'en suivre.
Ensuite, on a l'upgrade du Punisher. Alors, l'artefact était clairement pas joué. Euh, donc, on a un peu plus d'attaque, un peu plus de crit de dommage, ça c'est cool. Mais on a de l'HP. Éventuellement, ouais, pourquoi pas. Ça vient contrebalancer un petit peu l'aspect full offensif du truc. Maintenant, ça rajoute, alors, ça rajoute 800% de dégâts sous forme de Divine Retribution. Donc Divine Retribution, ça ignore absolument tout. Ça passe au travers d'un Bending Wheel, ainsi de suite. Maintenant, 800% d'attaque, ça fait en une fois. Pff, franchement, je sais pas si ça va. Alors, typique, c'est pas un artefact qu'on voudrait voir en PvE, je pense déjà de base. En PvE, il y a tellement de d'HP que ça sert à rien de 2500 d'attaque en une fois. C'est pas fou. Alors, si c'était 25% max HP, ouais, ça peut faire des trucs. Maintenant, le cap a pas bougé, donc il n'y a aucune raison qu'il devienne bon. Euh, alors, les 800% d'attaque sous forme de Divine Retribution, c'est pareil. C'est pas dit que ça va faire la diff. Si on avait été à quelque chose un peu débile, genre 8000%, là on peut dire, ouais, ok, on a peut-être une range à aller chercher, et peut-être un truc à faire. 800%, c'est rien, tellement de shield, tellement de trucs que ça passera jamais au travers de. En fait, ça va pas nous ramener devant. C'est ça le truc, c'est. Est-ce que l'artefact va nous donner un avantage significatif dans le combat? Non. Et après, ça augmente son crit de 15% pour 3 tours. Donc éventuellement, ça libère une imprint. Mais ça veut dire qu'il faut ramper. euh, donc, enfin, est-ce qu'on a vraiment le temps de ramper? Bof. Là, la méta, elle est pas. C'est pas une méta rampe en fait. On cherche à exploser l'autre le plus vite possible. Donc, du coup, s'il faut ramper, le seul truc où c'est viable, c'est dans une team sustain. La team sustain ne va pas jouer ça. Donc celui-là, clairement, à éviter. Allez, boum, maintenant on passe au Kiss of Ghost. Kiss of Ghost. Donc lui, on va relire un petit peu ce qu'il faisait. Il heal énormément quand il fait des dégâts. Ok. Euh, 90% des dégâts faits qui reviennent sous forme d'HP, sauf les dots. Ouais, bon. C'était intéressant quand il est sorti. C'est très vite tombé aux oubliettes parce que bah, il y a juste mieux. Armor break, ça ne nous sert à rien. Il y a beaucoup de stats défensives. Et donc dans les vols, il rajoute 15% de dégâts faits de vol damage dealt. Donc ça c'est cool. On va dire que déjà ça synergise pas mal avec le premier talent. C'est pas forcément le cas de tous les artefacts. Et après, quand il prend un kill, il se refait 50% d'HP et il a 30%. euh, C'est-à-dire qu'en gros, et on pourra pas le dodge pendant 2 tours. Bon, c'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas énormément de, il y a pas beaucoup de héros qui dodge. Là, on est vraiment sur une mécanique et très peu de choses qui font ça. Euh, et ok, on va voir. Il me semble qu'on a PDE et Freya qui envoient ça, mais ça fera pas la diff non plus en fait. On n'est pas sur quelque chose sans plus. Il faut vraiment qu'il tue quelqu'un quoi. Donc on est loin. Généralement, enfin, quand on, si on regarde ce qui va nous intéresser ici, hein, en PvE, euh, on burst en général, donc on en tue pas qu'une personne, on en tue deux, trois, peut-être quatre, et après on avise pour terminer. Euh, Là, non. Là, clairement, il aurait fallu faire autre chose. Il se restaure déjà à 90% de, de dégâts faits sous forme d'HP. Donc en gros, il se remet déjà full life. Il n'y a pas besoin de restaurer 50% de max HP et d'esquiver des dodges, quoi. Ça aurait été bien, voilà, s'il faisait Divine Retribution ou un truc comme ça derrière, mais là, ça sert à rien. Donc clairement, celui-là, on va pas l'upgrader non plus. Maintenant, on passe à la harpe. Donc la harpe, très bon artefact de base en splendide.
Il n'y a vraiment rien à dire. Alors, ça rajoute, alors déjà, il y a plus d'énergie, donc ça veut dire que on va pouvoir jouer sur des héros à fort skill damage. Et on a 52 speed. La speed, alors peut-être pour faire du PVP, ça nous servira à rien en PvE. En PvE, on est soit déjà largement devant, soit on est largement derrière. Ces 50 speed, elles sont PVP. C'est pas dit que ça change énormément de choses. Et lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc, hop, il nous propose en plus donc, du bonus de All Damage Dealt de 50%. Il propose d'augmenter l'attaque du héros de 50%. Il aura quand même un bonus de 20% à la fin. Et au tour 4, ça redémarre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose ouais, qui se veut. En gros, on met une première grosse patate d'entrée. On se refait un petit peu d'énergie pour le tour 4 et le tour 4 on est censé finir. Euh, bon, en soi, bah, rien à dire, hein, la harpe c'était déjà très fort. Là on nous propose de l'attaque en plus, 50% d'attaque en plus, franchement, ça se prend. Euh, il faudrait être vraiment difficile pour pas les prendre, quoi. Après, reste à voir, voilà, ça se jouera en upgrade de Melodic String. Euh, Maintenant, faut garder à l'esprit que Melodic String, c'était pas joué en PvP, voire très peu, dans des setups un peu cheese éventuellement, ou des trucs des teams qui sont pas faites pour durer. C'était beaucoup joué en PvE dans la campagne, notamment avec des TV, ça fait des choses quand même. Et là, le problème, c'est que le 50% de speed, ça risque de péter un peu tous les setups quand même. Parce que généralement, on aimait bien jouer faire intervenir des TV à la fin, une fois que tout le monde a fait sa vie, ou en tout cas les survivants s'il y en a, et après des TV qui tapent, là 50% de speed, ça va un petit peu fucked up l'upgrade, donc c'est dommage, ça va forcer de jouer autour de certains trucs. Euh, une autre stat aurait été probablement plus appréciée pour le PvE. MSS, ça existe encore cet artefact. Bon, je déconne, l'artefact est toujours très situationnel, toujours bien d'en avoir une qui traîne si vraiment on n'a rien à faire de ces coffres d'artefacts. Euh, Avant c'était fort, maintenant qu'ils ont revu la mécanique de shield, c'est un petit peu dommage. Avant c'était extrêmement fort comme artefact, parce que ça bloquait à 20% des dégâts reçus. Puis après ils se sont dit en fait vous bloquez à 20% des dégâts reçus, euh, comment dire, ça marchera pas. Il y avait des setups totalement improbables où on arrivait à faire des clear vortex avec des héros 2 étoiles. Bon, voilà, c'était clairement n'importe quoi. Donc là, le shield, euh, enfin, le shield, ce que ça propose, c'est de réduire les dégâts, mais c'est basé sur le pourcent d'HP. Donc en gros, ça ne peut aller que sur un tank. Enfin, pourcent d'HP, sur un montant de, ouais, sur la vie du perso en fait. C'est-à-dire que si on doit prendre une claque à plus de 100% de sa vie, bah ça va pas offset tous les dégâts. Ça c'est un peu con. Et après, à chaque fois que il prend des dégâts, pour 20, tranche de 20%, ça augmente son attaque, hop, et ça lui file un shield. Ouais. Je suis pas convaincu là. Ça aurait été peut-être, honnêtement, à offset des dégâts comme ça et à essayer de réduire, ça aurait pu valoir le coup de combiner ça avec une torche par exemple. Voilà, pour avoir une nouvelle recette. Mais vraiment se dire, tiens, on a quelque chose qui permet de tanker fort et longtemps. Là, en fait, il faut juste prendre un gros vol, lui coller ça et espérer qu'il ne meure pas et qu'il ait un toolkit euh, totalement dément pour profiter du bonus d'attaque. Ouais, bah, ça n'existe pas en fait. Donc, cet upgrade, je vois pas en quoi elle peut être jouable.
Augustus qui a fait les beaux jours de beaucoup de choses, beaucoup de joueurs à l'époque où elle est sortie était vraiment très forte. Maintenant, ça a un peu moins d'intérêt, le 250% de Heroes Attack, parce que il y a beaucoup de passifs, beaucoup de choses. Mais c'est dommage, en soi, ça reste un bon artefact. Le 33% attaque est appréciable, le 75% bloc aussi. Euh, là, juste de base, le Augustus Grown euh, pourrait avoir un intérêt fort sur un perso du style, j'ai envie de dire du style Elamac, mais en gros, on pourrait surabuser du bloc, de l'attaque, mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir énormément de destinée pour avoir beaucoup d'attaque et pour pouvoir surabuser de ça, donc je suis même pas sûr que ce soit viable. En tout cas, c'est pas un truc qui sera testé de suite. Ça, je peux vous le garantir parce que il est largement mieux. Mais ouais, globalement, un perso style, style Lama qui peut aller chercher beaucoup de blocs, qui propose des trucs par rapport à son attaque. Voilà, ça peut. Je me dis là, comme ça, à première vue, ça pourrait faire des choses. Surtout le 20% de dégâts réduction, donc il va tanker fort, peut faire des choses. Euh, et après, qu'est-ce que ça nous propose? L'upgrade nous propose que à chaque fois qu'il est attaqué, il réduit, réduit les dommages d'attaque. Ah oui, ok. Donc en fait, à chaque fois qu'il se fait attaquer, il va se shielder plus fort et il va faire plus de dégâts. En vrai, bah ouais. Typiquement, c'est le genre de perso ultra défensif qui pourrait bénéficier de cet upgrade-là. Mais après, on a quand même le l'éventail violet et la couronne. Donc vraiment pour se substituer à ces artefacts-là, faut calculer les stats, je pense. Il faut un très grosse attaque de base pour que ce soit intéressant. Et il faudrait que les upgrades des deux autres artefacts soient un petit peu moisis. Donc celui-là, à garder, on va dire, une fois qu'on a fait tout le standalone à faire, pourquoi pas, c'est un petit peu d'exotisme, un petit peu de folie. Oh la torche, mon dieu, quelle déception cet artefact. Alors c'était très fort quand c'est sorti, parce qu'il y avait, c'était Valkyrie Méta à l'époque, euh, ça faisait des trucs, après ça a tué Valkyrie. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Un- Donc la torche reste quand même, enfin, sur le principe, moi j'aurais aimé voir une combinaison de torche MSS, de juste réduire les dégâts et les étaler sur les tours, sur des persos qui sont capables de se heal très fort. Ça aurait fait mais des tanks mais monumentaux. Bon, là la torche, elle rajoute de l'attaque, un stat en plus. Donc ok, pourquoi pas ça avec la pression, mais on a quand même l'air de s'éparpiller. C'est-à-dire précision HP, réduction de dot et attaque. On n'est pas vraiment défensif. Une stat défensive, je pense que ça aurait été plus intéressant pour rendre l'artefact viable. Donc on convertit toujours 80% des dégâts reçus en dot et qu'on va étaler sur 4 tours. Ça, ok. Et ça réduit également les dégâts critiques reçus et ça restaure des HP. Donc là, franchement, on tient un truc. C'est pas parfait comme artefact, loin de là, mais ça, ça laisse des possibilités intéressantes parce que on récupère un tiers des HP perdus, sachant qu'on étale tout ce qu'on reçoit sur 4 tours. Bon, ça peut, ça peut faire des choses. Si on arrive à se shielder, à se heal très fort, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? L'artefact aurait du potentiel, mais c'est vraiment à tester après Augustus. Ah ok, on commence maintenant à rentrer dans le vif du sujet avec Couronne. Donc voilà, Couronne, on peut pas. Voilà, on la présente plus, hein, on va dire. Attaque HP, all damage réduction, qu'est-ce qu'on veut de plus? Eh ben, mine de rien, la stat qui va avec, elle est assez intelligente parce que sur le all damage réduction, on a aussi en plus du crit damage réduction. Donc là, vraiment, on est là pour faire chier les gens, pour tanker fort. Donc ça, c'est bien. Donc on a toujours le bonus.
Euh, et après, hop, donc, ouais, ok, ça nous fait en fait vraiment tanker très 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 fort. Parce qu'on va réduire tous les dégâts reçus, on va réduire, hop, je me suis perdu, c'est tous les dégâts reçus et damage réduction, ouais, bon, ok. Ça me- Je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que ça affecte pas la même chose. Ok, bon. Vraiment, ça nous rend tanky. Et ça reset au tour 6. Donc en fait, on a l'effet pendant 10 tours. Donc là, sur ces upgrades-là, ouais, c'est ça, on va le voir en PvP, on va le voir en PvE. Donc Crown, ouais, s'il fallait le mettre dans un tiers, ça serait probablement tiers A, tiers B, dans la liste des upgrades en fait. Et forcément avec Crown, on lui oppose souvent l'éventail. Alors, l'éventail de l'amour et du désespoir rajoute déjà de l'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Euh, donc ça fait vraiment un truc. Mais là, on est vraiment sur un peu comme Crown du. Alors, étant donné que c'est à shield, on dirait vraiment maintenant qu'on a deux équivalents en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment HP, attaque, on a crit damage réduction, et lui shield, l'autre fait du all damage réduction. Donc bon, on va dire que ça peut se valoir. Je pense que les deux vont être très très forts. Euh, donc lui, c'est toujours pareil. Si on n'a pas de shield, eh ben, il en fait un. Et si on a du shield, euh, ça augmente. Tac, je relis. Et si on a du shield, ça réduit tous les dégâts reçus de 50%. Donc là, pas de raison de pas shielder. Et après, donc s'il a un shield et qu'il se fait attaquer, ça augmente son énergie et ça restaure ses HP. Donc là, on tient vraiment. Je pense que ça va être monstrueux. Ça, alors moi personnellement, c'est le premier artefact que j'ai testé. J'ai chopé deux coffres bleus là, quand il y a eu la release de Luna Trans. Et je teste ça pour voir justement si, si c'est fort ou pas. Mais je pense que ça le sera et que ça va être à égalité avec Crown. Putain, il y a tellement de texte, ça a failli pas passer sur la page, quoi. C'est abusé. Le chat. Donc le chat, euh, bon, comme d'hab, donc il rajoute du bloc déjà. Donc on est vraiment sur un artefact très défensif. Donc ça c'est cool. Et c'est quand le héros fait quelque chose, il va trigger des trucs. Bon. Donc euh, Alors après, bon, les effets vous les relirez, mais globalement ce qui va changer, c'est que il va rajouter Felicity. Hop, et Felicity, ça donne quoi? Ah c'est ça, c'est un allié a un des effets suivants, 3 de speed pour 2 tours, 3% d'attaque pour 2 tours, un petit heal de 3% ou 10 énergie. Euh, Comment dire? C'était déjà assez situationnel, ultra random. euh, Ça va pas le faire quoi. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas c'est pas compétitif comme artefact. Éventuellement, ça peut être fun et encore, je vois pas le fun à dépenser autant de ressources pour des effets trop aléatoires. Donc clairement, moi je pense que je le ferai pas. Je fais pas l'upgrade sûr. Oh, on revient sur un staple du jeu, Demon Bell. Donc là, Demon Bell, euh, la stat additionnelle est ultra cohérente. C'est-à-dire qu'on veut feed et on donne au héros 50% de speed en plus. Franchement, on ne pouvait pas demander mieux, quoi. Parce que généralement, les héros qui vont feed, ce sont des supports qui ont des vitesses a priori plus faibles. Ou en tout cas, c'est assez chiant de mettre à niveau la vitesse de ces héros-là. Donc là, rien à dire. Franchement, c'est une énorme. Très bien. Et donc, en plus de ça, hop. Donc, ça nous dit. Alors, il y a des trucs qui ont changé, on dirait.
Ou c'est le wording qui n'est pas le même? Ah non, c'est parce qu'ils ont changé le nom. Donc Overflow Magic, quand ça fait un actif, on donne 20% d'énergie à tous les alliés, ça c'était cool, et une chance sur deux de leur filer 10% en plus. Et en même temps, on donne 9 de speed aux alliés qui ont full énergie pour 4 tours, hop, et ça restaure des max HP. Alors, autant, alors, autant l'ajout de speed. On pourrait se dire pourquoi pas, ça peut faire des trucs, mais en fait, a priori, ça serait effectif. Alors, je pense que ça serait effectif le tour d'après, parce que par exemple, s'il y a un écart entre la speed des deux héros, j'ai mon héros A qui a, je sais pas, 1000, l'autre qui a 999. Mon héros à 1000, il fait son truc, il donne 9 de speed à l'autre, il arrive à 1008. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le héros qui a 1008, il attaque? Ou est-ce que parce qu'il a trop de speed, et on va passer son tour? Bon, ça risque un peu de fucked up le setup. Euh, Après, clairement, la restauration d'HP, c'est naze. Donc la question est la suivante. Question est la suivante. À partir de quand c'est bien? Est-ce que c'est bien à partir de Glittery, Radiant ou est-ce qu'il faut Splendid? Là, moi, ce que je vois, c'est que ça augmente légèrement. En fait, en Glittery, ça, on a toutes les stats, le 50% de speed. Donc, en vrai, euh, moi, je pense que Glittery, ça suffit sur cet artefact-là. Parce que ici, ça augmente encore plus la speed. Et c'est que quand c'est un Radiant, hop, que ça restaure les HP. Donc là, clairement, ça veut dire qu'avec 6 DB et 6 coffres, on fait un Energy Fit, quoi. Donc là, ouais, ça c'est bien en Glittery, on va pas s'emmerder en fait. Il n'y a pas, il y a pas, enfin, je veux dire, on prend deux artefacts, enfin, ça fait quatre coffres, ok, c'est un peu chiant à les chercher, mais franchement, c'est fort. Et Glittery, ça suffit. Et le reste, ça peut soit vous péter le setup, euh, et enfin, ça peut, la speed va ou peut péter le setup, et sinon, je veux dire, passer de ça, donc 6 speed pour 4 tours, à 9 speed pour 4 tours, et 0,5% max HP restore par point d'énergie dépensé les 100, c'est trop cher pour ce que c'est, quoi. Moi, clairement, je préfère avoir deux fois ça en glittery que un Radiant, en fait. Que un Splendid, pardon. Clairement. Donc, bon, ça c'est une des seules exceptions. En glittery, ça sera beaucoup plus joué que en Splendid. Oh, la Candy Bar. Alors, Candy Bar, qu'est-ce qu'on a? Ça fait beaucoup de choses, sachant qu'elle était déjà pas jouée en Splendid, mais juste en Glittery pour offset le premier effet. Il n'y a pas de raison de jouer ça en Splendid. 20% de contrôle immunité en plus, pourquoi pas? En vrai, ça se fait. Qu'est-ce que ça change à la fin de chaque tour si on est contrôlé, blablabla. Ouais, ok. Bon, si on est contrôlé, on fera plus de dégâts et on recevra moins de dégâts. Bon, ok, pourquoi pas. Maintenant, est-ce que j'arrive à le faire en live? Oui, tac. Euh, à partir de quand c'est bien? Est-ce que ça, c'est toujours bien juste en glittery? Hop. Ouais, franchement, je pense, alors, je vois pas l'intérêt d'upgrade ça, de passer de LCB Glit à Sweet Wonder Glit. Euh, mais bon, ça pourrait se discuter éventuellement si on a besoin de tanker un petit peu dans des setups très particuliers sur la SE. S'ils réalisent les boss de 201 à 300, pourquoi pas. On pourrait faire des choses, mais pas forcément de raison de le faire à l'heure actuelle.
Allez, on passe sur Rui Scepter versus Dragon Rui. Alors, Rui, c'était simple et basique, ça va contrôler. Ça, c'est la base. Dragon Rui, ça dit je vais contrôler plus fort et déjà je prendrai moins de dégâts. Donc, situation, les héros qui contrôlent, généralement, c'est des chips. On leur donne 20% de damage réduction, c'est plutôt pas mal. Et donc, son œil de lynx se transforme en, je sais pas quoi, Clarity of Vision. Donc, ça fait toujours pareil. Et donc, euh, offset toujours 30% de contrôle immunity. Ça augmente l'immunité au contrôle du héros de 20%. Donc ça, c'est statique, visiblement. Et au début de chaque combat, il y a une chance sur deux pour qu'il chope 100 énergie. Alors, petit calcul, petit calcul, ou pas d'ailleurs. Là, sur ça, il y a juste écrit bonjour. Si je m'appelle Betty et que j'ai un corps actif, euh, peut-être que au début du combat, je vais contrôle ta team. Ça, c'est ce qu'il y a écrit. Donc là, on risque de se retrouver en duel de Betty à chaque fois. Euh, En fait, là, typiquement, il n'y a aucune raison de ne pas upgrader ça. Euh, Clairement, aucune raison de ne pas l'upgrader. Maintenant, la question, c'est à partir de quand c'est bien. Alors, c'est toujours la même question. À partir de quand ça devient fort? Ça, ça c'est nul. En glittery, c'est naze. Ok. Maintenant, si on regarde ici, qu'est-ce que ça propose? Un Radiant, c'est toujours naze. Non, il n'y a vraiment que là. Ok. Donc, il y a vraiment que en splendide que cet artefact est fort. Euh, voilà, c'est dit. Maintenant, sur un héros, on va revenir à Betty, euh, voilà, qui a son corps qui peut trigger au début du combat et à chaque fin de tour. Mais qu'est-ce qu'on veut de plus en fait? Je veux dire, là, on a une chance sur deux, peu importe le niveau qu'on a, on pourrait contrôler la team en face. Voilà, ça peut tuer également la. Enfin, ça va rendre. Alors, ça peut tuer le vortex. Typiquement, ça, avec Betty, ça peut tuer le vortex euh, de base. Ça peut tuer toute la campagne du vide. Ça peut tuer le holo. C'est, à mon avis. Alors, il va falloir regarder s'il n'y a pas un petit nerf du corps de Betty qui arrive, mais à mon avis, ça, c'est un must-have PvE. Clairement, là, on est sur quelque chose. Si vous jouez une bêtise, il vous faut un Dragon Rouille splendide. Voilà. Sur la masse, vous allez forcément gagner des combats, juste parce que vous allez commencer à contrôle tour 1. Donc, la prochaine mise à jour du Vortex a l'intérêt d'être solide, hein, si on ne veut pas juste que ce soit du one-tap avec ça. Donc, clairement, et ça a aussi un avenir très très solide en PvE sur Betty également. Enfin, je veux dire, dans le combat, une chance sur deux de tuer l'adversaire d'entrée, voilà, il n'y a pas photo. Allez, on voit bientôt le bout. Cœur gelé. Cœur gelé, c'était fort. Clairement, c'était balèze. Voilà. Maintenant, on a Control Immunity, 24% HP, de l'énergie, de la speed. Et on peut réduire la vitesse en face. Et maintenant, avec l'Eternal Frost, on peut. Alors, c'est un skill effect euh, qui réduit la speed et l'énergie de 20 et l'attaque de 20%. Donc, ça va devenir un staple PVP, clairement. Pourquoi? Parce que si on regarde juste celui du haut, on voit arriver des Betty Dragonry
Et lui, il y a écrit Control Immunity, baisser l'énergie, baisser l'attaque. Donc en gros, il faudrait que Betty soit la moins rapide de toute la team, en ayant 100 de speed en bonus alors que les autres n'auraient que 50. Franchement, je vois tellement se dessiner des types PVP avec Betty, euh, Reuilly Dragon et 5 volontés de l'hiver. Voilà. C'est parce que ce qu'il faut se dire, c'est que si on prend 4 layers qui réduisent l'attaque de 20%, sachant que Eternal Frost, quand ça trigger, ça cible forcément. Ça touche 1, après ça va enfin 2 chances sur 3 de toucher 2, et une chance sur 3 de toucher le troisième. Et ça va s'appliquer à chaque fois. Donc, si le, le top héros là, s'il prend 4 layers de Eternal Frost, en fait, ça réduit d'1% à chaque fois. Donc, à la fin, sur 4 layers, il doit lui rester que 41% de son attaque initiale. C'est quand même assez débile. C'est-à-dire que là, si on arrive à réduire de 59% l'attaque de l'équipe en face, basiquement, ça revient à gratter 3 niveaux de Divine Power. Donc ça veut dire que là, pour ceux qui étaient un peu dubitatifs sur le PVP, en fait, en 24 coffres bleus et 2400 plumes, mais redeviennent compétitifs. C'est ça que ça veut dire. Donc il faudra tester pour voir ce que ça donne exactement, parce qu'après, il y a quand même des trucs à prendre en compte du style. Je sais pas, j'ai qu'une team avec des copies C, j'ai aucun seul power, et je vais m'attaquer à une team full SSS, max seul power sur ces 6 héros avec 6 homeowners. Bon, on peut pas passer. Mais ça va ouvrir des trucs et ça va rendre, selon moi, le PVP ultra intéressant pendant 1 à 2 ans. On verra si je me suis trompé ou pas. Et pour finir, le dernier, le miroir. Donc le miroir, il rajoute du control immunity. Donc clairement là, quand il y a écrit control immunity, c'est pour essayer de rendre le truc viable en PVP. Donc toujours pareil, à la fin de chaque tour, ça augmente l'énergie, ça leur file des HP. Au début de la bataille, tous les 3 tours, ça fait des trucs, et ça double pour tous ceux qui ont un miroir. Bon, ça c'était le truc de base. Maintenant, alors, il faut... Putain, j'arrive pas à voir la différence, je suis à moitié bigleux. Donc, tac, au début de chaque bataille. Alors, si on regarde plutôt le Spiritual Mirror directement. Plus de speed, plus d'énergie. Bon, le plus énergie à chaque fois, je pense que c'est pour contrer le Wheel of Winter, pour éviter d'avoir des trucs un peu chiants. Du style, je comprends pas, j'ai 100 énergie, enfin j'ai 50 énergie, donc je suis censé être au max, et puis je me fais grind. Donc typiquement, le corps de DGN aussi va être fort. Donc lui, l'upgrade de ça dit que à la fin de chaque tour, 15 énergie, restaure d'HP, début de chaque bataille et après 3 tours. Ah oui, d'accord. Ça va augmenter tous les dégâts faits de 4% sur tous les alliés. Ça va décrémenter après. Ça offset target. Ah oui, ça enlève de l'immunité au contrôle. Ça augmente toute la réduction de dégâts. Et c'est doublé sur les requins de miroir. En vrai, ça c'est un. Je pense, il y en a qui vont le tester en PvP, mais à mon avis, ça va se faire bait. Je vois pas à quel moment tu peux battre un Wheel of Winter en fait. Tu fais plus de dégâts, tu fais des trucs, mais enfin, ça dit que tu vas essayer de faire plus de dégâts. Mais ce que ça te dit pas, c'est que si tu as 60% d'attaque à moins, t'as beau faire plus de dégâts, ça va être poussif, hein. Donc, basiquement,
Je pense que ça va être bait. Euh, donc après, s'il fallait essayer de faire un chemin logique, on aurait deux Antlers à upgrader pour avoir 100 glittery. On aurait... Bon, ça, je sais pas. Ça, on va voir ce que ça donne. Il y en a qui l'ont testé, mais on regardera. Torche, non. Alors, couronne et éventail, pourquoi pas. Mais surtout, à mon avis, ça là, on pourra en upgrader 6 pour faire 3 glittery de Evil Sonata. Et après, on part direct sur Dragonry, Wheel of Winter. Alors ça, évidemment. Ça, idéalement, il en faudrait 5. Ça va coûter cher. Et après, bah, des crônes et des crônes et des fans en fait. Pour terminer de tanker si vraiment c'est situationnel. Voilà. Ça, c'est ce que j'aurais tendance à dire sur un pseudo chemin logique. Maintenant, à voir si c'est réalisable ou pas. Voilà tout ce que j'avais à dire sur les artefacts. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs qui sont induits. Euh, donc, c'est pas game breaker. euh, Ça vient pas tout révolutionner, mais ça vient changer le truc. Maintenant, ce qui va énormément compter, c'est la faculté de chacun à trouver des coffres bleus euh, et des plumes pour améliorer son stuff existant. Plus on a de stuff, plus ça va être long. Donc c'est pour ça que s'il ne donne que 1 à 4 trucs par event, déjà si vous êtes mid spender, faut essayer de focus les events où c'est assuré d'avoir des coffres bleus. Ça c'est le premier truc. Euh, Pas comme celui-ci en fait où c'est random, parce que ça sert à rien. Après, si vous avez une carte bleue illimitée, faites-vous plaisir. Euh, et gardez peut-être des gemmes pour anniversaire parce qu'on va certainement pouvoir swap des artefacts en déifiques. Ou en tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que ils sont où? Ceux-là, ils appellent un origine artefact. Ah, ils ont changé ça. Euh, donc ceux-là, ils appellent origine artefact parce que d'habitude, on peut avoir exclusive. Et les autres, comment ils s'appellent? Euh, je pense qu'ils ont niqué le truc. Putain, je suis pas arrivé à les trouver. Ça, artefact. Donc, je pensais que ceux-là, c'était des Mysterious. Euh, on a des Glorious. Ouais, je pensais qu'ils étaient des Mystérieux, en fait. Là, ils appellent Artefact Origin. Et ceux-là, ils appellent des Déifiques Mysterious. Il faudra voir si, à l'anniversaire, on peut swap des artefacts dans soit des déifiques, soit des origines. Alors, dans des déifiques, euh, le swap coûterait à mon avis excessivement cher parce que pour passer d'un mystérieux à un déifique, il faut déjà un origine et 100 plumes. Donc, à mon avis, ils vont pas le faire. Par contre, si on peut passer de Mysterious à Origine, derrière, on n'a plus que 100 plumes à aller chercher pour faire l'upgrade. Donc là, on se dit, attention, il y a peut-être un truc à aller voir. Qu'est-ce qu'ils vont nous pondre à l'anniversaire? Est-ce qu'ils vont nous permettre de garder? Est-ce qu'il y aura toujours... Parce qu'il y a toujours des trucs de remplacement. Maintenant, est-ce que ça va être des choses qui vont être utiles pour tendre vers des déifiques? Ou bien est-ce que ça sera juste basique comme les années d'avant et tant pis. Voilà. Euh, bon, s'il y a des demandes pour du contenu particulier, je reviendrai avec de nouvelles vidéos. Et puis, sinon, je reviendrai quand j'aurai des trucs sympas à dire ou à montrer. Big up au stagiaire qui a accepté de faire sa sieste là pendant toute la durée de la vidéo. Je ne pensais pas. 3 mois et demi, ça fait sa loi déjà. Donc voilà. Bon, bah écoutez, amusez-vous bien sur Idle Hero et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao.